Je vais la mettre là-bas vers la lumière. Un coup de projecteur sur une série d'œuvres de l'artiste sud-africain Andrew Nchabele. Des scènes de vie quotidienne aux couleurs vibrantes, offrant aussi à l'œil de multiples lectures sur l'histoire et l'actualité en Afrique du Sud et ailleurs. Andrew, c'est un observateur de ses contemporains à Johannesburg et c'est quelqu'un qui pose un commentaire social dans son travail, qui s'exprime principalement à travers les fonds choisis qui sont des coupures de journaux. Le studio de l'artiste, en pleine campagne à une 50aine de kilomètres de Johannesburg, regorge en effet de journaux, vieux livres et livrets musicaux qu'il chine inlassablement. C'est ici, au calme, qu'il puise l'une des matières premières de ses créations, souvent à l'instinct. Je choisis en fonction de mon inspiration du jour, je fais ça spontanément, et puis la magie opère vers la fin. La plupart de mes livres sont des livres politiques ou des livres d'histoire. Déchirer, coller et composer le fond de ces toiles, un exercice ou plutôt un jeu pour l'artiste qui ici ne laisse rien au hasard. La seule chose que je planifie, ce sont les textes qui figurent à l'arrière-plan de mes tableaux. Je veux que mes collages aient un sens. Par exemple, ici, j'ai combiné des extraits de livres sur l'histoire américaine et anglaise. Et de l'autre côté, sur l'histoire sud-africaine, sur ces images. Quand j'ai feuilleté ces livres, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle intéressant entre l'époque coloniale en Afrique du Sud et les guerres d'indépendance américaines. Une fois ces collages réalisés, place à ces personnages qu'il esquisse puis peint à partir de photographies. Ça, c'est la photo qui m'a servi de référence pour cette toile. Mais je vais enlever leur cartable. Je peins généralement les enfants des townships ou des zones rurales. J'ai des photographes qui travaillent avec moi et qui me fournissent mes personnages. Avant, mes sujets étaient très durs, je peignais des sans-abri. Je représentais les difficiles conditions de vie dans le centre-ville de Johannesburg et la façon aussi dont la ville a été abandonnée. J'ai l'impression que changer de sujet, peindre des enfants, est une thérapie. Ces personnages, qui semblent cueillis directement dans les rues pour être déposés sur sa toile, il les préfère pris de dos, façon selon lui de préserver leur spontanéité, une manière peut-être aussi de symboliser une jeunesse tournée vers l'avenir.